Bonjour mes amis, voici la deuxième partie de la lecture, l'histoire du jour, qui s'appelle Tellement des façons d'être intelligent par Michael Genhardt, de la maison d'édition Dominique et compagnie. Je vais poser une question à la fin de la lecture et la réponse tu peux la partager avec ton enseignant. Voici la lecture. Tenir le rythme, créer des sons, taper du pied, jouer de la trompette, chanter et siffloter. Voilà quelques-unes de tes activités préférées? Il y a un signe d'interrogation. Si tu as répondu oui à tenir le rythme, créer des sons, taper du pied, jouer de la trompette, chanter et siffloter, tu as une intelligence musicale, c'est assuré. Ça fait de toi un apprenti musicien très doué. Doué signifie talentueux. Tenir le rythme. Je vois qu'il y a 4 lapins qui tiennent le rythme. 1, 2, 3, 4. Un lapin chante, sifflote et tape son pied. C'est le premier. Le deuxième, c'est une lapine. Elle joue du tambourin. Ça, c'est un tambourin. Le troisième lapin, il joue des maracas. Connais-tu les maracas? Et la lapine, la dernière lapine, elle joue de la trompette. Voilà les activités préférées des amis qui ont l'intelligence musicale. L'intelligence musicale te permet d'utiliser les sons, les mélodies, d'interpréter et créer des pièces musicales. Si tu as l'intelligence musicale et tu aimes chanter et jouer des instruments, tu peux créer de merveilleuses pièces de musique. Maintenant, on va passer à une autre intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence musicale, tu peux développer cette intelligence. Tu peux entrer dans un cours de musique pour apprendre à jouer un instrument de musique. Pour comprendre les mondes, les scientifiques se servent des nombres et des mathématiques. Ça, c'est l'intelligence des maths et de la logique. Elle aide les détectives à noter des indices et à suivre des pistes. Toi, aimes-tu compter, comparer, déduire et jouer à l'analyste? Si tu as répondu oui, tu as l'intelligence des maths. Je connais beaucoup d'enfants dans la classe de maternelle qui ont cette intelligence. Ils aiment jouer avec les chiffres. Dans l'image, je vois un ours scientifique qui fait un expériment. Il est bon pour les mathématiques. Je vois aussi un ourson détective qui est habile pour suivre les pistes. L'intelligence mathématique te permet de résoudre des problèmes que tu as et de répondre à des questions sur les pourquoi des choses. Alors, si tu aimes te demander pourquoi, je connais un enfant, un garçon et une fille dans la classe de maternelle qui aiment me demander tout le temps pourquoi. Alors, si tu aimes compter et comparer, tu as l'intelligence mathématique. Nous passons à l'autre intelligence. La dernière intelligence d'aujourd'hui, je lis. Tu prends plaisir à peindre, dessiner et bricoler. Et quand tu fais un casse-tête, tu l'imagines en 3D. Alors, ton intelligence visuelle et spatiale est très développée. Tu penses en images, c'est un don particulier. Il te vaut un sens de l'orientation très poussé. Je connais des élèves en maternelle qui ont cette intelligence. Oui, c'est toi, qui aime peinturer, dessiner et bricoler. Et toi aussi, tu aimes faire des casse-têtes. Et tu l'imagines comme si c'était réel. Alors, tu as l'intelligence visuelle. L'intelligence visuelle te permet de savoir où tu es et où tu vas. Tu n'es jamais perdu. Tu sais où se trouve tout dans ta maison. Tu as une grande imagination et tu as beaucoup d'images dans ta tête que tu veux exprimer en images aussi. Alors mes amis, hier nous avons vu l'intelligence du corps. Aujourd'hui, nous avons vu l'intelligence musicale, mathématique et visuelle. La question d'aujourd'hui c'est, quelles intelligences que tu n'as pas, tu voudrais en avoir? Quelles intelligences que tu n'as pas, tu voudrais développer? Parle avec tes parents et tu peux partager la réponse avec tes enseignantes.
Merci. À demain.